Ok, on va ici jouer la moderne contre ce joueur Guilherme César qui est 2000 Elo, donc vous savez on commence avec ici G6 puis D6, mais j'aurais pu commencer avec D6 puis G6. La moderne c'est toujours les mêmes coups, le même dispositif, donc voilà, on apprend par cœur G6, D6, puis fou G7, en général après K et D7. Ok, ici je fou C4, on va jouer fou G7. Attention hein, à ce pion en F7, mais il est jamais vraiment en danger. Donc ici, on va voir un petit peu quel dispositif il va choisir. Je pense a priori D4 pour sûrement le dispositif avec les deux pions au centre. Il fait C3 un peu modeste, il prépare D4, il aurait pu le jouer tout de suite. On joue ici D6 comme d'habitude, hein, on met le cavalier en D7 et après on verra. Souvent après A6, B5 quand le fou est en C4 et même de manière générale, c'est la façon de développer le fou en C8. Et à noter que quand le fou est en C4, des fois il peut y avoir des problèmes sur le pion F7, et c'est pour cela qu'on va souvent jouer E6. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, je pense. E6. Voilà, pour éviter les soucis de K et G5 qui attaqueraient avec en combinaison le fou C4 pas mal de fois le pion F7. Maintenant, on joue A6, préparer B5, toujours pareil, pour développer le fou sur la grande diagonale. Ok, E6, ce qu'il faut noter, c'est que si les blancs jouent E5, en général on joue D5, et si les blancs jouent D5, en général on joue E5. Ok, ils jouent tour E1, B5. On attaque le fou, et ensuite on va développer notre fou ici en fianchetto, avec fou B7. On a ici très clairement le dispositif classique de la moderne. Ok, il joue ici E5, et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? A noter que très souvent E5 perd un pion, parce qu'il y a D prend E5. euh, D prend E5, ensuite fou prend F3, dame prend F3, cavalier prend E5, et là j'ai bel et bien l'impression qu'il perd potentiellement un pion ici, mon adversaire. Allez, on y va. D prend E5. C'est vraiment une tactique qui est très connue, très thématique, et qu'il faut toujours vérifier avec les noirs quand ils jouent E5. Les blancs ont l'impression qu'ils défendent suffisamment le pion E5, attaqué deux fois, défendu deux fois, mais il y a toujours ce problème de fou prend F3. J'élimine le défenseur du pion E5, et après je vais le capturer avec cavalier prend E5. Alors il y a plein de moments où ça n'a pas marché, mais là j'ai l'impression que ça fonctionne. Ok, donc maintenant j'attaque la dame, j'ai gagné un pion, j'ai juste un léger problème au niveau de mon développement, et puis aussi il a la paire de fous, c'est quand même un atout qui est non négligeable. Ok, mais j'ai quand même l'impression que pour le pion qu'il m'a donné, il n'a pas suffisamment de compensation. Mais bon, ce sera à moi de le prouver. Ok, il joue dame E4. Intéressant parce que sa dame était attaquée bien sûr. Comment on continue ici? Je pense qu'on va jouer ici cavalier E7, tout simplement pour terminer le développement de mes pièces. Ça m'a l'air pas mal. Cavalier E7. Ok. Puis petit roc. Essayer de consolider quoi en gros et de juste dire à mon adversaire j'ai juste un pion de plus. Lui, il faut vraiment qu'il profite du fait qu'il ait un avantage de développement et il faut qu'il essaye de trouver quelque chose assez rapidement. Ok, fou F4, il attaque ici deux fois le cavalier E5 que je défends ici qu'une seule fois. Intéressant. Comment continuer? Pas facile. Je pense que je vais revenir ici en C6, mais je sais pas si c'est un bon coup. On va revenir ici en C6. Voilà, le cavalier est défendu par le cavalier E7. C'était aussi l'idée derrière cavalier E7. Ok, j'aimerais beaucoup roquer. Peut-être préparer la poussée E5 qui va me permettre de prendre un petit peu d'espace au centre. Faut que je trouve aussi une solution pour madame. Ok, fou E7 intéressant. On va ici jouer petit roc, je pense, pour... Ou peut-être un petit coup de H6. H6 peut être intéressant. H6, j'aime bien ce H6. Je vais vous expliquer pourquoi je joue H6, parce que je pense qu'il va jouer fou H4. Et s'il joue fou H4, ça va justifier mon H6. Mais il réfléchit, donc j'ai un peu peur qu'il ne joue pas fou H4. Dommage. Bon, après on va roquer, mettre le roi en sécurité et... Ouh, il joue fou prend E7. En fait, mon idée derrière fou H4, c'était que du coup, le fou ne contrôlerait plus la case D2, donc avec le fou en H4, il pourrait pas juste développer K et D2 parce qu'il y aurait dame prend D2. Donc en fait, c'était pour gêner le développement de ses pièces. Mais sur fou prend E7, bien sûr, je dois prendre du cavalier, hein, parce que sinon le K et C6 serait en l'air.
Mais remarquez, ça fonctionne aussi là, parce que K et D2, il y aurait Dame prend D2. Donc mine de rien, j'empêche quand même un petit peu le développement de ces pièces. Il faudrait qu'il développe son cavalier en A3 ici pour terminer son développement sans perdre 2 pièces. Mais le cavalier en A3 est quand même relativement passif. Ok, là j'ai vraiment très envie de roquer, ça devient difficilement supportable. J'ai envie d'avoir mon roi en sécurité. Ok, je joue cavalier A3 finalement, le coup dont je parlais. Et je pense qu'il est temps pour moi de roquer. Il va probablement mettre la tour colonne D et gagner un temps comme ça sur ma dame D8, ce serait un bon coup. Mais bon, j'ai l'impression que je reste quand même avec un solide pion de plus. Ouh, fou prend E6, ça me surprend énormément parce que j'ai l'impression qu'il y a F prend E6 et sur Dame prend E6, tour F7 et je reste avec une pièce de plus. Il peut pas manger en E7 parce que c'est suffisamment ici défendu par mes pièces. Attaquer 2 fois le cavalier E7, mais défendu 2 fois. Ah, son idée c'est tour AD1. J'ai du mal à croire quand même à son initiative. J'ai du mal à y croire à ce qu'il me fait là. Alors, est-ce qu'on joue Dame C8? Peut-être. Mais Dame C8, tour D7. Il y a pas mal de jeux. Donc peut-être venir en F8. C'est peut-être ça qui va être pas mal. On va venir en F8. Essayer de bien défendre un peu tout ça là. J'y crois pas trop à son jeu, pourquoi? Parce que le cavalier A3 est un peu hors jeu et il ne peut pas s'activer, parce que le pion contrôle la case C4, ce pion contrôle la case B5, donc ce cavalier est hors jeu, et il va mettre du temps à s'activer, donc j'ai du mal à y croire. Mais c'est vrai qu'il menace en attendant. Tour prend E7 et j'ai plutôt intérêt à trouver une solution contre ce coup. Tour prend E7. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Pas facile, pas facile. Peut-être cavalier F5. Cavalier F5, peut-être, ça peut être une solution. J'aimerais quelque chose d'un peu plus précis, un peu plus chirurgical si possible. Peut-être un coup comme tour D8, je trouve ce coup extrêmement élégant. Parce que si tour prend E7, il y aurait dame prend E7. Et si dame prend E7, tour prend E7. Et il ne peut pas faire tour prend E7 parce qu'il y aurait tour D1, échec et mat du couloir. Je trouve ce coup élégant, j'ai envie de le jouer. Tour D8, j'ai envie de tendre le piège. Je sais pas s'il va manger en E7, peut-être qu'il va manger en E7. Et à ce moment-là, ce serait parti perdu immédiatement. Ou peut-être que je suis naïf et qu'il est 2000 élo et qu'il va voir ce piège et qu'il va tout simplement manger en C7. Mais bon, c'est ces petits pièges à 2 balles qui font le plaisir de jouer aussi. Bon, voilà, il est 2000 élo et il a vu le piège. Bon, maintenant j'ai l'air un peu débile. Mais bon, j'aurais au moins tenté, j'aurais au moins pris un ticket pour la loterie et ça a failli marcher. Bon, du coup, voilà, je reste avec mes soucis, mais c'est pas grave, c'est la vie. Ok, allez, on se bat, c'est pas grave. Peut-être KD5, KD5, c'est potentiellement un coup, je pense, KD5 ici. On attaque la tour C7. S'il prend, je prends et j'aurai enfin des pièces qui ne sont plus clouées. Donc voilà, ça a le mérite un petit peu de résoudre mes problèmes, je pense. La tour ne peut pas rester sur place. Potentiellement aussi, après, des rois H7 peuvent être super intéressants pour m'enlever de ce clouage et enfin libérer la mobilité de ma tour F7. Cavalier F4 aussi peut être intéressant pour gagner un temps sur la dame. Ok, il fait ce choix-là, on va faire dame prend F7. Et il fait dame prend A6. Ok, intéressant. On va attaquer son roi, je pense. Alors comment on pourrait le faire là? C'est pas évident quand même ici. Parce que cavalier F4, j'ai peur de dame prend B5, j'ai l'impression que sa dame va revenir en défense, il aura quand même 10 000 pions pour ma pièce. Peut-être que j'ai un peu mal joué, qu'en pensez-vous? Il faut être assez précis là. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être un petit coup de tour E8, parce que je menace cette tour. Ça peut être pas mal, j'ai l'impression. Je suis pas sûr. Ou peut-être cavalier F4, cavalier F4. Moi je crois à cavalier F4. Je pense à ramener comme ça mon cavalier et accentuer l'attaque. Il faut bien que je ramène des pièces pour attaquer son roi. Je pense qu'il va prendre en B5.
Il a quand même beaucoup de pions pour la pièce de moins, mais pour l'instant ces pions sont relativement passifs, ils sont encore quasiment sur leur case initiale, et il a son cavalier A3 qui est encore hors jeu, totalement au bord de l'échiquier, alors que le jeu a plutôt lieu ici au niveau de l'aile roi. Donc peut-être qu'il y a un coup à jouer, mais il faut que je sois assez rapide. Ok, il joue dame prend B5, peut-être un petit coup de cavalier D3 pour activer mon cavalier. Attaquer ici la tour, attaquer, menacer dame prend F2 aussi, ça peut être pas mal dangereux. Il peut jouer tour F1 ou tour E2 pour défendre le pion F2. Tour F1, peut-être cavalier prend F2, tour prend F2, tour D1. Ah mais mince, il y a tour D1, tour F1 et il n'y a pas de suite. Peut-être qu'il faut que j'active mon fou. Mon fou est bloqué par ce pion C3 qui est très solide, bien défendu par le pion B2. Peut-être que j'ai intérêt à jouer fou F8, fou C5 pour venir attaquer ici ce pion F2. Ça peut être une possibilité intéressante à creuser. Ou peut-être... ça va dépendre, hein, si tour F1 ou tour E2. Tour F1, peut-être fou F8. Mais peut-être qu'il peut jouer B4 et ainsi empêcher mon fou de venir en C5. J'ai aussi dame prend A2 qui est extrêmement intéressant. Ok, on va jouer ici fou F8. Hein. L'idée, c'est de venir replacer mon fou en C5 qui serait défendu par le cavalier D3. Et en C5, mon fou va venir attaquer cette faiblesse F2. Et j'imagine qu'au bout d'un moment, ce pion F2 va tomber. Ok, il joue K C2, intéressant. Très intéressant. Comment on continue ici? C'est un peu le moment de vérité. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit coup de dame prend A2, mais KI D4 aïe aïe aïe. Ok, on va jouer ici fou C5. On va faire comme prévu, accentuer ici la pression sur le pion F2. Attaquer 3 fois, défendu que 2 fois. Je pense qu'il a du mal à défendre davantage ici le pion F2. Il faudrait qu'il s'interpose avec son cavalier pour un petit peu réduire les effets de mon attaque sur le pion F2. Je pense que le mieux c'est potentiellement KD4. KD4, fou prend D4, C prend D4, tour prend D4. On jouerait probablement cette position. Il joue vachement bien. Hein. Il enchaîne de très très bons coups là. Pour son niveau. Ok, comment on continue du coup cette partie? Je pense ici qu'on peut jouer fou prend D4. Il peut pas jouer dame prend D3 parce qu'il y aurait fou prend F2 échec et après je remporte la dame ici en D3. Donc je pense qu'il va jouer C prend D4. Oh, waouh, il a craqué. Il y a fou prend F2 là, non? Fou prend F2 suivi de tour prend D3. Si fou prend F2, tour prend F2, dame prend F2, roi prend F2, tour prend D3. J'ai encore une fois une tour de plus. Bon, fou prend F2, on se fait plaisir. Même tour prend F2, j'ai même plutôt intérêt à faire tour prend D3. Comme ça, sur tour prend F7, roi prend F7. Et j'ai la finale, mais avec le roi en G1, ce qui est plus passif pour lui qu'avec le roi en F2. Donc allez, on y va. Tour prend D3. Tour prend F7 et roi prend F7. Et vous voyez, avec le roi en G1 plutôt qu'en F2, c'est une version améliorée pour moi. Là, mes tours vont commencer à attaquer les petits pions par derrière. Et je ne pense pas qu'ils peuvent réussir à se sauver, ces petits pions. Allez, on y va. Allez, on mange, on mange. Ah, il abandonne. Ok, on va continuer ici avec la moderne, le système facile à apprendre avec les noirs. G6 ici, fou G7. Ok, comme d'habitude. Il joue fou G5, c'est assez étonnant. Je pense que c'est un joueur de Trompowski. C'est une ouverture assez rare. Ça change pas grand chose pour nous. Ici, on joue D6, puis cavalier D7. Et c'est assez intéressant ce qu'il a fait parce que c'est vraiment comme un système de Londres, sauf qu'il a mis le fou en G5. Et en fait, c'est justement ce dispositif que je recommande contre le système de Londres et qui fait des ravages. Parce qu'avec le fou en F4, ici, vous jouez juste E5 et déjà, vous prenez un bel avantage avec les noirs. Et en fait, vous avez tellement de joueurs de système de Londres qui jouent ça de façon automatique. Ils se prennent E5 et après, ils regrettent énormément ce qui s'est passé. On va essayer de faire la même ici avec F6. Et s'il va en F4, E5.
C'est pas si grave F6 hein, de s'enlever la case pour le cavalier parce qu'il pourra se développer en H6 en fait. Ok, ici il joue fou H4. Intéressant. Alors, fou H4, on va jouer la poussée E5. Pousser E5 pour prendre le centre, et comme je l'ai dit, c'est pas si grave de jouer F6. C'est quelque chose qui se fait vachement en fait dans ce dispositif moderne, parce qu'en fait, ou même dans l'Est indienne de manière générale, parce qu'en fait, votre cavalier peut se développer en H6. Ok, on va jouer ici Dame E7, menacé. Sait-on jamais, sur un malentendu, on menace la petite fourchette ici en E4. Je pense qu'il va quand même le voir, il est quasiment 2200 Elo. Et après, on va reprendre et à nouveau menacer éventuellement la fourchette. A noter que si fake A et C3, vous savez, on a l'habitude dans l'attaque est-indienne et aussi dans ce dispositif moderne, on joue toujours C6 hein, pour dominer le cavalier C3. Ok, je joue ici fou C4. On va jouer, je pense, ici cavalier B6 pour gagner un temps sur le fou C4. Éventuellement après sortir le fou et peut-être une tour en D8 pour prendre la colonne ouverte et gagner un temps sur la dame D1. Ok, je pense qu'on va opter pour un fou E6. Fou E6, on développe le fou. Ce fou, je le trouve vraiment très fort parce qu'il contrôle jusqu'à la case G8, donc il m'empêche de faire petit roc. Donc c'est vachement intéressant pour moi si j'arrive à échanger ce fou. Ok, ici on va jouer tour D8 du coup, pour gagner justement ce temps sur la dame et prendre la colonne ouverte. Ok, dame C2 il joue, et on va continuer ici avec cavalier H6. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pas si grave hein, que le pion soit en F6, parce que le cavalier se développe en H6, et en H6 il est souvent très bien, parce que comme il y avait le fou qui traînait, vous avez souvent cavalier F5 qui va ensuite vous permettre de capturer ce fou. A noter que cavalier prend E5 ça fonctionne pas, hein. Je peux pas jouer F prend E5 bien sûr parce que ma dame elle serait en l'air, mais sur cavalier prend E5 j'aurai fou prend B3, et après je peux faire dame prend E5, j'aurai une pièce de plus. Ok, on va du coup jouer cavalier F5 et essayer de capturer ce fou. Ok, et après l'idée ça va être petit roc, ou peut-être même roi F7, hein. Le roi est aussi vachement en sécurité ici en F7, ça peut être intéressant. Ok, s'il laisse le fou, je pense que je vais le capturer, ça va me permettre de prendre la paire de fous. Et ensuite petit roc, tranquillement. Ok. Il peut aussi venir jouer fou G3. Ah, ok, il laisse le fou en prise, on va venir le capturer. Et ensuite on va jouer petit roc, je pense. Bon, voilà, une position où les noirs ont facilement égalisé ici. Il y aura une bataille pour la colonne D. Les deux joueurs commencent à mettre leur tour comme ça sur la colonne D, donc il y aura vraiment cette bataille pour savoir qui va remporter la colonne D. Et sinon, la position est relativement symétrique. Vous voyez, il y a 4 pions de chaque côté à l'aile roi et 3 pions de chaque côté au niveau de l'aile dame. Donc la position, ça va être difficile de créer une différence. Souvent, vous savez, on va jouer sur l'aile où on a davantage de pions. Par exemple, si à l'aile roi vous avez 4 pions et l'adversaire il en a que 3, on a ce qu'on appelle une majorité à l'aile roi. Donc vous allez pousser sur cette aile-là parce que c'est l'aile où vous avez le plus de pions. C'est l'aile où vous êtes en supériorité numérique. Mais là, pour le coup, sur les deux ailes, chacun a le même nombre de pions. Donc c'est plus difficile de créer une différence. Ok, ici je vais jouer. C'est pas évident ici de savoir comment continuer. Je pense que je vais opter pour l'agressif F5. Et mettre un petit œil comme ça sur le cavalier H4. Ok, il revient bien sûr. C'est un joueur expérimenté. Donc ici on va jouer C5, je pense. Peut-être pas C5. Peut-être H6 on va jouer. Pour éviter de se prendre des KG5. Et peut-être avoir une petite case de fuite pour le roi ici en H7.
parce que sur cette diagonale, il est quand même relativement vulnérable. Ok, roi H7 éventuellement, et moi je pense qu'il n'y a quand même pas photo, mes pions sont quand même bien avancés ici au niveau de l'aile roi, donc on va essayer peut-être de pousser nos pions au niveau de l'aile roi et de créer peut-être quelque chose ici sur les colonnes E et F. Ok, il prend en E6, on récupère aussi. Dame B3, si, ici c'est un joueur très passif. Bon, on va jouer roi F7, j'ai l'impression qu'il veut échanger les dames. Donc, j'aimerais bien qu'il échange les dames, mais en me permettant à mon roi de me téléporter directement en E6, où il serait très bien positionné en finale. Je vous rappelle qu'en finale, l'objectif c'est de centraliser son roi. Ok. Mais bon, j'ai l'impression qu'il joue tellement passif, parce qu'il a joué extrêmement solide depuis le début, là il veut échanger les dames. J'ai l'impression que il joue tellement passif qu'il serait prêt à échanger les dames, même si c'est pour m'amener mon roi jusqu'en E6. Ah, il le fait pas, ok. Je pense que du coup, s'il le fait pas, peut-être que moi je vais le faire. Alors, mon idée c'est que s'il prend du cavalier, ce qu'il vient de faire, je peux activer mon cavalier en C4. Remarque, je peux aussi le mettre ici, c'est pas mal en... Ouais, on va le mettre en A4. Ça me permet d'attaquer le pion B2, et il aura toujours du mal à bouger le pion B, parce qu'il y aurait le pion C3 qui serait en l'air. Donc là, je pense que je suis en train de prendre l'ascendant, parce que j'ai trouvé enfin une première faiblesse à cibler chez mon adversaire, le pion B2, et il a un mal fou maintenant à défendre ce pion. Et vous voyez, il commence à quitter la colonne ouverte, donc c'est moi qui commence à prendre possession là du jeu. On va jouer ici B6 pour totalement dominer ici ce cavalier B3 et l'empêcher de s'activer. Idée après C5, puis E4, et encore une fois, on va forcer ce cavalier désormais F3 à partir. J'ai pas envie de jouer E4 tout de suite parce que ça va permettre au cavalier de s'activer en D4. Donc d'abord, je vais jouer C5 pour lui enlever cette case D4. Et quand j'aurai enlevé cette case D4, après je vais jouer E4. Donc le cavalier sera obligé de partir, mais il ne pourra pas venir en D4. Il devra aller sur une case beaucoup plus passive, par exemple H2, G1 ou D2. Donc là, je menace éventuellement E4. Un bon coup pour lui, ça peut être E4, je pense, justement. Ça évite E4, et puis en jouant E4, il fixe mon pion en E5, et du coup, ça rendrait mon fou G7 extrêmement passif. S'il joue E4, c'est vraiment le signe que c'est un bon joueur. Hein. Suspense. Et sinon, bien sûr, un plan classique qui peut... Bon, du coup, il l'a pas joué. En plus, il fait même une gaffe, j'ai l'impression, parce que E4, du coup, le cavalier doit partir, et du coup, il défendrait plus le cavalier D2 qui est attaqué par la tour D8. Au moment où j'ai dit, on verra si c'est un bon joueur, il a vraiment joué le pire coup de la position, je pense. Bon, là, du coup, il perd du matériel. Mais vous voyez, tout part finalement d'un souci stratégique. Hein. C'est-à-dire que là, il perd du matériel, mais tout partait de ce pion B2 qu'il a laissé trop vulnérable. Et je me suis faufilé, cavalier à 4. Et finalement, sa tour, elle a dû aller en B1. Elle a quitté la colonne ouverte. Et finalement, j'ai pris la colonne ouverte. Et finalement, quand le cavalier vient là, bah du coup, il n'y a plus de tour en D1 pour défendre le cavalier, vu que la tour a quitté la colonne ouverte. Et du coup, quand je joue E4, et bah, le cavalier D2 n'est plus suffisamment défendu. Tout ça, c'est le résultat, finalement, du pion B2. Juste un pion en B2, vous voyez. C'est pour cela que je pense que quand j'ai échangé les dames en B3, il aurait dû prendre du pion. Vous voyez, parce qu'avec un pion en B3, il aurait bien contrôlé ses cases d'accès et ça aurait empêché mon cavalier B6 de venir attaquer son pion B2. Là maintenant, il a un vrai souci. Qu'est-ce qu'il fait? Le cavalier est attaqué. Et s'il bouge, il perd ce cavalier. Ok, il joue ça. À contre-cœur, je prends. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense qu'on va jouer roi E7. Roi E7. Et menacer un échange général des pièces. Et gagner avec une pièce de plus. Ou peut-être là je menace tour prend D1, et cavalier prend B2. Il perdrait du matériel encore une fois. Je ne l'ai pas joué tout de suite parce que si j'avais joué tour prend D1 tout de suite, tour prend D1, cavalier prend B2, sa tour serait rentrée en D7. Ce qui n'est plus possible avec mon roi en E7. Ok, il joue tour C1, il quitte la colonne ouverte. Intéressant. Alors ce que je vais faire moi, c'est j'ai envie d'éviter ici cavalier H4.
Peut-être que c'est pas vraiment une menace, donc on va jouer tour D6. Parce que cahier H4, maintenant la tour D6 défend le pion G6, donc tout va bien. Et tour D6, mon but final, c'est de doubler sur la colonne D pour accentuer la pression et peut-être, in fine, m'infiltrer dans le camp adverse. Voilà, maintenant on double. Ok, joue roi E2. Bon, mine de rien, sa position reste quand même extrêmement solide, c'est ça qui est assez étonnant. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de s'infiltrer, mais comment? Peut-être B5. Essayer de lancer les pions maintenant. On sent que c'est un joueur expérimenté quand même, parce que même avec un pion 2, même avec une pièce de moins, il se laisse pas surprendre. Il joue quand même très solide. B5 et ok, il joue B4, C4 intéressant. Bon, on va jouer ici B4. Là, il y a quand même le pion B2 qui est quand même pas mal attaqué, et s'il joue B3, ça me donnerait la case C3 avec une fourchette entre son roi et sa tour. Je suis pas sûr que C4 était un très bon coup. Ok. Peut-être aussi, on peut imaginer un monde où je vais faire une poussée du pion ici G. Il joue G3, il veut attendre. On va aussi attendre. En fait, je sens qu'il sait pas trop quoi faire, donc c'est aussi psychologique. Hein. Je lui redonne un petit peu la balle. Et je lui dis, bah débrouille-toi avec tes problèmes. Ok, ici on va jouer à 5. Je sens qu'il sait pas trop quoi faire. À 5, ça j'améliore un petit peu. Vous voyez, je prends un petit peu plus d'espace, ça fait pas de mal. Avant de porter potentiellement les stockades finales. Je sais pas, j'ai 4 là par hasard. J'ai 4 et je vais commencer à m'infiltrer de façon très dangereuse. Ça peut être un sujet, j'ai l'impression quand même, cette histoire-là. Non, malheureusement, je m'infiltre pas tout de suite, j'ai l'impression. Ok. Bon, il va falloir passer en force du coup. On va jouer tour B8. Menacer B3. Et comme ça, après l'ouverture de la colonne B, tour prend B3 et du coup j'aurai l'attaquant supplémentaire pour faire tomber le pion B2. Et s'il joue lui-même B3, du coup mon cavalier récupère la case C3 où il sera extrêmement actif. Donc là c'est un dilemme pour mon adversaire. Soit il me laisse faire B3, soit il me donne la case C3 comme ici. Ok. Bon, maintenant on va revenir ici et là je menace tour D1 échec et mat. Tour D1, tour prend D1, tour prend D1, ce serait échec et mat. Je sais pas s'il va le voir. Moi je pense qu'il va le voir, hein, parce qu'il est quand même quasiment 2200 Elo. Donc ce serait trop beau pour être vrai. Mais bon, sur un malentendu, ce serait quand même beau de finir comme ça, un petit tour D1, vous imaginez? Ah, il l'a vu. Ouais, j'ai trop rêvé. Allez, on va s'infiltrer. On s'infiltre. Ah, il veut même pas échanger les tours. Bah écoutez, du coup je vais manger le pion à 2. Il peut même pas jouer tour à 1 parce qu'il y a fou prend à 1. Bon bah là du coup le gain est assez simple, c'est-à-dire qu'on va se diriger vers une poussée du pion A et promouvoir le pion B. Voilà, tout simplement la poussée de la majorité. Hein, vous savez, c'est le plan classique, on pousse la majorité sur l'aile où on a le plus de pions. À force, ça permet de créer un pion passé. Et en créant le pion passé, d'ailleurs je peux le faire directement, et en créant le pion passé et en le poussant jusqu'au bout, ça nous fait une dame. Voilà, un plan de gain très classique ici en finale. Ok, ici B2 qui arrive, suivi de B1, et ouais, abandon. Et on va jouer ici la moderne, ce système facile à apprendre avec les noirs, contre un 2150, donc un joueur assez redoutable. Et vous allez voir qu'on va toujours jouer les mêmes coups. J'ai commencé avec G6, mais vous auriez pu commencer avec D6. C'est toujours pareil dans la moderne. On commence avec G6 puis D6, ou bien on commence avec D6 puis G6, ça revient tout le temps au même. Ok, joue ici C3. On va jouer toujours fou G7 dans la moderne. Et ici, il fait le choix du dispositif avec les deux pions au centre. Ok. Alors là, on va continuer ici avec K et D7. Et pour préparer ainsi la poussée E5, c'est toujours pareil. Ok, ici il fait le choix du dispositif avec trois pions au centre. Il peut l'avoir avec les pions C, D et E. Là, il fait le choix du dispositif avec les pions F, E et D. Sur ça, on va ici opter pour A6.
et ensuite B5 et fou B7. C'est vraiment un plan très thématique dans la moderne pour développer le fou. Ok, ici il met le fou en F3, j'ai l'impression qu'il veut avoir ma tour dans le viseur, donc peut-être que sur B5, son idée c'est de jouer E5 et ainsi attaquer ma tour. Est-ce que c'est dangereux? Peut-être. Et donc là, on va peut-être varier un tout petit peu le plan et opter ici pour la poussée E5, parce que ça me permet de bien fixer le pion E4 et de bloquer ainsi son fou en F3 qui est un petit peu passif derrière son propre pion. Ok, il joue ici F5. Il joue de façon assez originale. Il ne suit pas du tout les plans classiques. Mais ce que vous devez retenir, c'est que dans la moderne, on fait toujours G6, fou G7, D6, K et D7. On prépare la poussée E5, ou bien on peut avoir le A6, B5, fou B7 pour développer le fou C8 qui n'est pas développé, avec la poussée C5. Là, j'ai opté pour E5. Ok, il joue ici F5, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je pense qu'on va peut-être ici jouer un petit coup de G prend F5 pour lui manger ce pion. Et on va enchaîner ici avec E4 avec un petit piège. Je ne sais pas s'il va tomber dedans. Je ne sais pas si vous avez vu le piège, ceux qui regardent la vidéo. Il est quand même 2150, donc a priori il ne va pas tomber dedans. L'idée c'est que s'il fait fou prend E4, j'aurai dame H4 échec, double attaque et je récupérerai ainsi le fou en E4. Plus il réfléchit et plus je me dis qu'il va pas tomber dans le piège. Bon, il est quand même 2100, il joue dame E2, mais du coup je joue D5 et je viens consolider un très fort centre de pion. Ok, et son fou reste quand même un petit peu dans le viseur. Alors c'est vrai que pour l'instant il n'est pas en prise parce que le pion E4 ici il est cloué, mais ça reste quand même quelque chose qui est présent et qui peut devenir dangereux à terme. Ok, ici il joue fou F4 pour développer son fou, on va continuer avec cavalier E7, ça me permet de me déclouer le pion E4, et donc maintenant je menace le fou F3, et voilà, tout simplement il le défend pas, donc on capture, et on remporte ici une pièce. Ok, cavalier F3, là on va roquer je pense, pour mettre le roi en sécurité et s'enlever du viseur de la dame 2. Et peut-être un petit coup de tour E8 hein, pour avoir ce roi et sa dame dans le viseur et préparer une découverte qui pourrait être vachement dangereuse ici sur la dame 2. C'est dangereux d'ouvrir ainsi la colonne E quand vous avez votre roi qui est toujours en E1 et d'autant plus quand vous avez la dame devant comme ça en E2, c'est super dangereux. Là vous voyez, on se fait plaisir, cavalier prend F5, on capture un pion et maintenant la tour E8 attaque la dame 2 qui est dans le viseur. Mais bon, il n'avait pas vraiment le choix parce qu'il devait absolument roquer pour sécuriser son roi. Ok, il joue dame D3, intéressant. C'est pas mal ce qu'il fait. On va ici venir en D6. Objectif, viser la case E4 qui serait vraiment pas mal parce que c'est une case forte qui est défendue par mon pion D5 et aussi par ma tour E8. Donc si j'arrive à placer un cavalier ici en E4, ce serait vraiment pas mal. Et si le cavalier vient en E4, peut-être qu'il y aura une fourchette comme ça en F2. Ok, ici il joue K G5. Menace dame prend H7. C'est quand même pas très discret. On va jouer ici cavalier F6 pour tout simplement défendre H7 et éviter ainsi le dame prend H7. Ok, encore une fois, ce qui est pas mal, c'est que je libère aussi mon fou C8, qui est la dernière pièce mineure qui n'est pas développée. Et puis, mes deux cavaliers peuvent ainsi mieux viser éventuellement la case E4. Il joue fou E5, intéressant. Il veut me manger le cavalier pour supprimer le défenseur de H7 et pouvoir enchaîner avec dame prend H7. C'est bien joué, hein. Comment on continue ici? Du coup, c'est pas évident. Je pense que je vais jouer cavalier ici, en E4, pour boucher la diagonale de la dame. Comme ça, la dame ne menace plus, dame prend H7. Et puis en même temps, je découvre le vis-à-vis de la dame D8 sur le quai G5, donc je menace ici une pièce supplémentaire en G5. Ok, il fait cavalier, prend E4. Comment on va continuer ici? Peut-être cavalier prend E4. Alors c'est vrai que après cavalier prend E4, D prend E4, dame prend E4, peut-être que je perds un pion, mais j'ai l'impression que si sa dame est en E4, le fou 5 sera cloué, et j'aurai potentiellement F6 qui vient gagner une pièce supplémentaire. Je sais pas s'il va tomber dans le piège. Aïe. F6 là gagne une pièce, non, j'ai l'impression. F6 gagne une pièce, ouais. Voilà. Donc là, 2 pièces de plus, on est très content.
Et vous connaissez la stratégie, hein, on va échanger les pièces pour rentrer dans une finale tranquille avec 2 pièces de plus. En fait, quand vous avez 2 pièces de plus, si vous voulez, si vous avez 8 pièces et que l'autre a 6 pièces, il peut toujours faire quelque chose avec ces 6 pièces. Mais quand vous avez 2 pièces de plus et l'autre 0, bon bah là il peut plus rien faire. D'où l'intérêt d'échanger les pièces quand on a du matériel en plus. Ok, fou prend C7, c'est intéressant parce que si dame prend C7, il vient capturer la tour en E8, mais du coup, on va simplement manger sa dame. Il mange ma dame, mais là, ce qu'il a manqué, c'est encore une fois une découverte. Regardez. Fou prend G4 et tout d'un coup, j'attaque sa tour et également son fou. Il va encore une fois perdre du matériel, j'ai l'impression, notre ami. Ok, on récupère ici le fou en D8, et ici 2 pièces de plus. J'ai même fou F3 qui arrive, regardez, c'est très croustillant, et la tour en H1 serait enfermée. Ah, abandon, logique. Et si ce système facile à apprendre te plaît, j'en ai d'autres, des vidéos sur ce système juste là, et sinon j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. Ciao ciao.